Et salut tout le monde, bienvenue, c'est Roll. Et oui, ça faisait longtemps, à peu près 5 mois déjà que j'ai rien publié. Je suis super content de vous retrouver donc pour un nouveau playthrough sur un autre jeu. Bon, je vais mettre les choses au point d'abord. Ça fait 5 mois, comme je le disais, que j'ai rien publié. Je suis sur une année universitaire extrêmement compliquée, donc j'ai eu très très peu de temps à moi. Mais suffisamment de temps quand même pour jouer bien sûr Resident Evil 6, j'aurais pas pu m'en empêcher. Et puis j'ai joué à un autre jeu, ce jeu-là, Deadlight, vraiment une super révélation. C'est un jeu très particulier, très spécial, qui m'a beaucoup plu. Vous verrez, c'est un univers, comme je viens de dire, très particulier. C'est à peu près un truc en D2, on dirait du Mario, ou plutôt du Prince of Persia, le premier Prince of Persia qui était sorti sur Game Boy. D'ailleurs, l'esprit du jeu ressemble beaucoup à Prince of Persia. Euh, autre chose, oui, vous êtes sûrement curieux de voir que ce n'est pas un Resident Evil, puisque jusqu'à maintenant on a fait que des Resident Evil. Sauf que c'est pratiquement dans la même catégorie. En plus, ça me rappelle énormément l'ambiance des premiers Resident Evil. Ça s'appelle Deadlight, c'est un environnement post-apocalyptique, zombies et tout le machin qui va avec. Donc, bon, comme vous le voyez, j'ai déjà joué le jeu et je vais le refaire parce que c'était sympa. C'est un jeu assez court et très détaillé, c'est vraiment très très plaisant. Vous allez voir que graphiquement c'est surprenant vraiment. Donc voilà, je vais faire choix de scène pour commencer le jeu. J'ai pas trouvé le moyen pour le recommencer à zéro. Donc en faisant choix de scène, je vais faire le jeu tout entier, mais vous réaliserez qu'il a déjà été joué. Il a déjà été joué. Bon, je sais pas si je suis toujours audible avec cette musique vraiment sublime, une ambiance vraiment incroyable, incroyable. Vous allez voir, c'est très particulier. C'est un peu comment dire, genre The Walking Dead. C'est la fin du monde. Ça se passe en 86. C'est vraiment super. Bon, on arrête de bavarder et on se lance tout de suite sur ce super playthrough. Voilà. Allez, première scène. Il y a un truc très important à dire, le jeu est sorti sur Xbox et non pas sur PC. Et là, c'est un portage fait par des pirates informatiques. Et donc, c'est pas très réussi. Par exemple, là, il y a des petites scènes comme celle-ci, pas très souvent dans le jeu, 2 ou 3 fois, qui sont faites genre en BD. Et normalement sur Xbox 360 c'est avec le son et là on est privé du son mais bon c'est pas très grave quand même, ça prend 30 secondes à chaque fois. Vous essayez de lire et vous suivez l'histoire mais c'est très court, franchement ça dérange pas dans le jeu. Il y aura autre chose, il y aura des petits lags de temps en temps, ça n'a rien à voir avec la puissance du PC, n'empêche que ça a été assez surprenant pour moi de constater à quel point ce jeu rudimentaire, qui paraît être rudimentaire, est vraiment très exigeant en matière de performance graphique. Bon, ça c'est notre personnage, c'est Randall. Il est garde forestier, sa famille, il les a perdus de vue. Quand tout a commencé, je crois qu'il était dans la forêt. Et puis, il recherche sa femme et sa fille. Et ils sont canadiens et apparemment dans tout le Seattle est le plus grand point de réunion des survivants, le plus sûr, disent-ils d'ailleurs, le plus sûr dans tout le nord du continent américain. Et donc pour notre ami Randall, il croit dur comme fer que sa femme et sa fille sont à Seattle. On verra s'il les retrouvera ou pas. Sam, Ben, Stella, sortez d'ici, allez à la zone de sécurité, je vous y retrouve. Il faut que je retrouve ma femme et ma fille. Courage, Randy, et bonne chance. On va les trouver, j'en suis sûr. La seule cinématique qui dure aussi longtemps, c'est la première. Après, ce sera très très court. Mais bon, allez, vous me connaissez et je vous demande d'être patient parce que ça vaut vraiment le coup d'œil ce jeu.
Alors au début il y aura des petits ralentis, vous remarquerez, mais Good luck, c'est Randy. au portage. Alors je vous suggère de faire une demi-heure avec moi au moins, et vous remarquerez à quel point le jeu est particulier. Bon, on peut examiner pas mal de trucs, on trouvera des munitions, des trucs comme ça, on finira par avoir des The armes. body is full of bites and bruises. She's been shot point blank in the head. Oui, c'est toi qui lui tirais dessus, mon ami. Alors. Donc vous comprenez à peu près le style du jeu. C'est ce que je disais, c'est à peu près en 2D, avec un esprit qui ressemble assez à celui dans la jouabilité, qui ressemble assez à celui de Prince of Persia, mais vous allez voir, c'est vraiment très agréable. Les décors sont très riches, extrêmement variés et très très vivants. Donc, à chaque fois qu'on a ce petit symbole là, ça voudra dire qu'on peut examiner des trucs. Là, c'est... The wood is rotten and the planks are weakened. D'accord. Alors, on peut courir avec ce bouton là. J'ai changé la config, donc si vous trouvez ce jeu, vous pourrez vous-même modifier la configuration. Voilà, c'est beau, c'est vraiment très très beau. La configuration de tout, je voulais dire. Alors, il faut toujours faire vite. Seattle's safe point must be the last stronghold in all the Pacific Northwest. Anybody alive must be trying to reach it. Voilà, on vient tout juste de débarquer à Seattle. D'ailleurs, le premier stage s'appelle Bienvenue à Seattle. Ça fait longtemps que je l'ai fait, c'était en début d'année, là c'est la fin de l'année. Et j'ai un tout petit moment avant que ça ne commence à se corser, alors je me dis, ce jeu, je l'ai fini en 3h30 la première fois, je devrais être capable de vous présenter le truc en peu de temps, ça devrait pas être très encombrant, voilà. Alors il y a plein de trucs qu'on peut faire. C'est basé sur l'intelligence et en plus c'est basé sur des trucs, voilà, genre ça c'est pour attirer les zombies, on les fait tomber dans des pièges. Là par exemple on va casser le machin. Ah c'est done. Un truc que je voudrais vous faire remarquer d'ailleurs, les décors, ou plutôt ce qu'on croit être des décors, c'est réellement un environnement vivant. Là on voit il y a deux zombies qui paraissent être en arrière-plan et qui finiront par arriver vers nous. Bon là on piège ces zombies là pour qu'ils se cassent la gueule. Ça nous fera moins d'ennemis, surtout que là on n'a pas d'armes pour les combattre. Donc ouais. Fais gaffe, ne te casse pas la gueule. On va pas les attendre, les zombies qui étaient en haut. Donc c'est rudimentaire, on pousse des trucs pour pour passer et tout. C'est vraiment très très similaire par rapport à l'esprit de Prince of Persia. Et là, un petit zombie qui vient se casser la gueule. C'est toujours bon à voir. Voilà, petit exemple de bug qui se passe exactement aux mêmes endroits, d'ailleurs j'ai remarqué, et contre lesquels on peut rien faire du tout. Il y a même un petit problème de vitesse au début du jeu, mais ça va très très vite se décoincer. Donc patience, franchement je vous le dis, ça vaut le coup ce jeu. Allez, vas-y. Vas-y Frankie, c'est bien.
On va pas commencer à chanter. On va commencer à sortir et vous allez voir la richesse et la vivacité des décors. C'est vraiment bluffant. Regardez la fumée qui bouge, c'est magnifique. Je m'arrête toujours sur les détails, moi, et là, j'en ai eu pour mon argent. Ce jeu a véritablement sorti les choses qui m'avaient plu au début dans la saga Resident Evil, qui avait fait que j'étais fan. D'ailleurs, on parlera bientôt de Resident Evil 6 qu'on verra bien entendu. J'ai fini les 4 campagnes en fan fidèle de la saga. Et puis j'ai bien aimé le Resident Evil 6. Tout qui se casse la gueule. Oula. On a été juste là. Ben and the others made it out. They deserve better than this world. Ouais, c'était nos 3 copains à bord du camping-car qui est en train de se tirer. Ah ouais, on peut glisser comme ça. Ouais, c'est sympa ça. Donc exemple des pièges qu'on peut faire pour les zombies. Là il y a des trucs, des générateurs d'électricité. On fait attention à pas se faire griller, mais on attire les zombies pour s'en débarrasser. Mais ce n'est que temporaire. Plus tard on pourra mettre la main sur quelques armes. Ce sera sympa d'ailleurs. Même si ça a l'air... Là par exemple, c'est une trousse de secours. Je ne vais pas l'utiliser parce que ma santé est à fond. On peut pas garder sur soi du soin, mais on peut en prendre à chaque fois qu'on est blessé, qu'on trouve une trousse de secours comme celle-là. Voilà, bon, peut-être que je zappe quelques étapes parce que j'ai déjà fait le jeu. Mais il n'y a pas de grosse différence. Seulement il y a des trucs qu'il faudrait activer, des trucs auxquels il faut toucher. Et là, ce symbole là, c'est une porte qu'il faut défoncer. Donc on court et hop. It says here the highway is at the end of this tunnel. It's a straight shot to the safe point. Shannon and Lydia might even be there by now. Donc Shannon et Lydia, c'est sa femme et sa fille qu'il recherche désespérément. Et on approche de cette prétendue zone de sécurité à Seattle. C'est sur toutes les radios, sur toutes les ondes. Oula, je me rappelle pas de cet endroit. Des messages de bienvenue, tiens. Hell is other people. If you wish another to keep your secret, first keep it to yourself. Ok. Donc l'enfer c'est les autres. Et puis si vous voulez que quelqu'un garde vos secrets, commencez d'abord par les garder pour vous-même. The inferno begins here. L'enfer commence ici. Oh là là, c'est très encourageant ça. Donc on active des trucs comme ça et on récolte des indices. Dead people, corpses. They don't impress me anymore. On récolte des indices qu'on rassemble dans le journal de Randall. Et au fur et à mesure, ce journal se remplit et il y a des bonus, je crois. Bon, je les ai pas remplis en totalité, j'ai zappé quelques trucs comme ça. Mais là, par exemple, le type qu'on vient de voir mort, en théorie, il y a sa carte d'identité, je crois, dessus, qu'il va mettre dans son journal. Donc son journal, c'est à peu près où il rassemble des petits trucs, des souvenirs. Tiens, un badge de flic qui a trouvé mort, une carte d'identité, une boîte à musique, des trucs comme ça, qu'il met dans son journal. Oui, une boîte à musique dans son journal, oui, c'est possible ici. Donc,
Randall ne sait pas nager, donc on lui débarrasse le chemin. Cours mon petit Randy, cours. Franchement, je ne sais pas sur combien d'épisodes je vais diviser ce jeu, mais il est normalement divisé en 3 parties, 3 grandes parties, 3 grands chapitres. Probablement que je diviserai les 2 premiers chapitres en 2 et que le troisième, qui est relativement court par rapport aux autres, sera fait d'un seul tenant. Je le sens pas, les zombies, je le sens pas. Eh oui, je le sentais pas. France l'ami, France. Voilà, ça a pas l'air très bon ça. Bordel, il va très vite ce type. Cours! Mais cours! Je vais défoncer mon clavier là. Voilà, on est chaud. Comme vous le voyez, on respecte les traditions, les zombies sont toujours stupides. On avance un peu. Voilà. Ça fait vraiment chier les lags et la lourdeur du début de jeu. Ça n'a rien à voir avec la qualité du PC, puisque j'ai acheté un nouveau PC. D'ailleurs, c'est un sujet que je vais aborder. En ce qui concerne ceux qui suivent, j'ai plusieurs messages. Merde. Et voilà comment on meurt. Je l'ai fait exprès. Allez, appuyez sur n'importe quelle touche, on passe. Donc je disais, pour ceux qui suivent Resident Evil 2 et Resident Evil 1, on s'est arrêté il y a plusieurs mois. En fait, j'aurais pu les finir, mais j'avais trop la flemme de faire ça parce que j'ai vendu mon ancien PC. J'ai eu une offre inattendue tout d'un coup, alors je sautais dessus. Merde! En parlant de sauter. Oh! Concentre-toi et roll. Donc j'ai vendu mon ancien PC, j'ai donc perdu les sauvegardes. Je vous promets que je vais les reprendre durant cet été et qu'on va poursuivre ces playthroughs là. Voilà. Ouais, c'est fort l'œil. Ouh, Randy, cool. Alors, exemple de ce qui se passe en arrière-plan. Voilà, on a l'air juste de passer à côté comme si c'était pas un environnement réellement vivant. Et pourtant, voilà. Qui c'est qui vient vers nous? Et nous, on dégage. Alors j'aime bien le suivi en bas avec l'heure et la date des événements. C'est plutôt cool. According to the map, I should cross this highway to get closer to the safe point. Wow. Vous voyez, c'est vraiment très très beau et extrêmement vivant comme jeu. C'est très particulier, ça a été fait par Tequila Works, des Espagnols, c'est leur premier jeu d'ailleurs, vraiment exceptionnel. Magnifique cette petite musique. Vraiment du très beau boulot. This is what's left of our world now. These are the leftovers of the war between men and shadows. A snapshot of what we've become. Bloody hell on Earth.
un environnement véritablement post-apocalyptique. Le mot n'est pas galvaudé dans ce cas précis. C'est vraiment très bien fait. Il y a de la fumée, il y a tout. Et là, je m'arrête un peu pour vous montrer les zombies qui vont appliquer. Et si vous voyez un peu plus loin, c'est vraiment très clair. Il y en a des centaines, c'est vraiment infini. Là, la grande pancarte de bienvenue à Seattle, vraiment magnifique. Le morceau de tissu, comment il flotte, c'est vraiment très bien fait. Donc je disais, les zombies sont illimités ici. J'ai vraiment essayé de dégommer des zombies quand j'ai fini par avoir des munitions et des armes. Plutôt des armes et des munitions. Faisant les choses dans l'ordre. Et bien les zombies, il y en a un nombre interminable. On peut jamais tous les tuer. Et à un certain moment, à force de recharger, on se fait prendre. Oula. Alors, gigantesque bug. Inévitable, gigantesque bug. Bizarre le son. Alors, les conditions sont vraiment déplorables. Bizarre le son parce que là il était en train de faire des mouvements. Je faisais des mouvements pour siffler, pour l'appeler, pour attirer le zombie. Voilà. Allez. Décharge de sel. 4 juillet 1986. C'est la fête nationale de l'indépendance aux États-Unis. I found a firefighter's axe. 4 juillet. Thanks, buddy. Un zombie qui se casse la gueule. C'est bien fait ça. Et donc notre première arme là, on défonce la porte avec cette hache de pompier. On avance un peu. Ça c'est bien. No time to waste. Donc on vient de voir le camping-car de nos amis. Oh là là, c'est beau ça. Je lui ai défoncé la tête. On commence à tuer des zombies, ça fait du bien. Alors, il faut les mettre par terre et en finir comme ça. On vient de le découper là. C'est vraiment très rare que ça marche comme ce zombie ici que j'ai tué d'un seul coup. Ça arrive vraiment très rarement que le coup leur coupe la tête ou un truc comme ça. En tout cas un truc efficace. D'habitude ça les met par terre et si on leur assène pas un dernier coup alors qu'ils sont par terre, ils ne meurent pas. Et c'est vraiment très compliqué après parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Il y a pas mal de trucs aussi comme ce truc là. On fait tomber des machins. Et oh merde. Oh, j'aurais préféré que ça lui tombe dessus. En tout cas c'était fait pour ça. Alors on va essayer de siffler une autre fois. Voilà, là ça marche. Alors la voiture est trop haute, mais à un certain moment je crois qu'ils sont en mesure de monter. Donc on les appelle d'abord, ça va nous faire gagner du temps dès qu'on sautera. Même le mouvement du personnage, je trouve que c'est très bien fait. Encore une fois, félicitations Tequila Works pour ce premier jeu. C'est vraiment très réussi pour ma part, je crois. C'est vraiment très particulier en tout cas. Oh là là, on a fait se casser la gueule là. Damn storm. Donc si on tombe de trop haut, on perd des points de vie. Comme vous le voyez, c'est à gauche. J'étais en train de les expliquer tout à l'heure. À gauche en haut, ce qui est rouge avec la croix c'est la santé. D'abord quand on commence le jeu on a seulement 3 croix, mais on finit par trouver quelques tubes pour
pour augmenter la vie. Et puis ce qui est en bas en bleu, c'est l'énergie. Donc exemple, quand on court très vite, on perd l'énergie. Quand on est accroché à un mur, un support, un truc comme ça, on perd d'énergie. Il faut faire toujours très gaffe. Par exemple, quand on combat les zombies avec l'âge, on perd de l'énergie. Lydia? No, I must be tired. My mind is wandering. Ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver, donc après plusieurs mois quand même d'absence pour ce jeu vraiment très particulier. Allez. Oh de la vache. Bon là. Saute, merde, saute. On va appeler les zombies pour qu'ils se cassent la gueule. Hey les gars, je suis là. Bah, ils m'entendent pas apparemment. Ah si. Si. I believe I can fly. Voilà. C'est vraiment génial. Donc. Bon. Bah mine de rien on avance. Et mine de rien on avance aussi dans le temps. Je pense que je vais m'arrêter là pour un premier épisode. Et ce que je vais faire, ça sera, le jeu sera fait en 7 parties, peut-être bien. Bon, c'est ce que je vais faire. Je vais découper en 2 parties la première phase là, le premier chapitre, le premier grand chapitre, en 2 parties le deuxième grand chapitre, et puis en une seule partie le troisième chapitre parce qu'il est moins grand que les autres. Donc voilà, découverte de Deadlight, c'est un jeu vraiment très agréable et ça ne fait que commencer. J'espère que vous avez aimé l'ambiance, les décors. Je tâcherai de parler un peu moins durant les prochains épisodes pour vous permettre de profiter de la musique, de l'ambiance et de ce que notre ami Randall a à raconter. Donc à bientôt.